Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien avec Jean-Luc Petit-Huguenin, président fondateur de Paprec numéro 3, français de la gestion des déchets, leader dans le recyclage. Mais on va commencer par cette actualité. Bonjour Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonjour. On va parler de l'arrivée, évidemment, avec Raphaël Legendre de cette course, le Vendée Globe. Ça arrive la nuit prochaine. Votre bateau, celui de Johan Richomme, qui est sur Paprec Arkea, devrait arriver deuxième. Mais bon, deuxième... Avec 10 jours d'avance. On ne peut pas battre le premier qui a été exceptionnel. Charlie Dalin a été exceptionnel. Vous vous rappelez qu'il était deuxième la dernière fois en étant arrivé premier. C'est une histoire de camp. Donc bravo à Charlie. Il fallait un très grand vainqueur et le second, mon coureur, il a été exceptionnel, il l'a poussé jusqu'au bout et puis sauf s'il casse là dans la nuit ce pauvre Charlie, sinon il va arriver premier, nous on sera deuxième. Avec 10 jours d'avance, c'est absolument spectaculaire la rapidité avec laquelle a été bouclé ce Vendée Globe. Ah oui, on se rappelle, on a tous lu le Jules Verne, le Tour du monde en 90 jours. Quand on a commencé à faire le Tour du monde en 90 jours en bateau, on s'est dit c'est exceptionnel. Mais là, c'est 65 jours. Ouais. C'est 2 mois sur la mer avec des nouvelles Formule 1. Vous avez raison de le dire. Et par rapport à l'édition précédente, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a maîtrisé la technique des foils. C'est-à-dire que le bateau est suspendu légèrement au-dessus de l'eau et il va beaucoup plus vite. Et là, c'est comme ça qu'on fait 10 jours de moins. C'est intéressant parce que c'est la 6e participation de Paprec à la course. Vous avez dû voir l'évolution sur toutes ces années. Est-ce que ça vous coûte beaucoup plus cher de financer ces bateaux qui sont complètement incroyables, qui sont des monstres de technologie? Et puis à l'inverse, est-ce que ça vous rapporte plus aujourd'hui ou pas? Quel est votre intérêt à vous de continuer à financer ça? Alors si on parle budget, c'est 3 millions d'euros pour le budget voile de Paprec, pour 3 milliards de chiffre d'affaires, 1 pour 1000 de mon chiffre d'affaires. Ouais. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est de démontrer ce que c'est qu'un projet technologique innovant. Dans mon métier, je suis le plus haut niveau technologique mondial. Et j'ai envie de montrer que c'est pareil, et j'ai choisi la voile, c'est un sport écolo, et j'ai choisi la voile pour démontrer qu'on peut faire la même chose. Et là, mon coureur, il démontre qu'on a su mener un projet, parce qu'un projet Vendée Globe, c'est 4 ans. Ouais. On prend, alors, Richomme et Dalin d'ailleurs, tous les deux font la même école, tous les deux ils sont architectes navals. C'est-à-dire c'est eux qui conçoivent la Formule 1. Vous réunissez 15 personnes autour d'eux, vous réunissez des ingénieurs, vous faites fabriquer un bateau innovant en France et après vous conduisez votre Formule 1. Et c'est exceptionnel quand moi, si vous voulez, dans mon métier, quand je dois expliquer aux gens, si par exemple là je viens de gagner l'incinérateur de Nantes. Mais j'ai des centaines d'heures d'ingénieurs pour concevoir, des milliers d'heures, pardon, pour concevoir l'incinérateur, puis après pour l'exploiter. Et donc c'est la même chose avec mon coureur. Et quand j'étais beaucoup plus petit, parce que j'ai démarré la voile, on faisait 100 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Là, mon but, c'était de montrer que je pouvais concurrencer les grands. À l'époque, il y avait un bateau Lyonnaise des Eaux, vous vous en rappelez peut-être, d'accord. Mais maintenant, on est devant la Lyonnaise des Eaux. C'est incroyable qu'elle changé de nom pour s'appeler Suez. Et j'ai plus le même besoin de notoriété, mais par contre, j'ai besoin d'expliquer, comme je le fais à l'instant, qu'est-ce que c'est qu'un projet technologique qu'on mène de A jusqu'à Z. C'est intéressant le parallèle que vous faites entre la voile et Paprec, effectivement. Paprec qui fête ses 30 ans. Oui. 30 ans, c'est l'âge de la conquête, c'est l'âge de la gloire, on est en pleine forme et on avance. Quand vous avez racheté Paprec, il y a 30 ans, c'était une petite PME de 45 personnes à La Courneuve, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes aujourd'hui 16 000 salariés, 350 sites dans 10 pays et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et comme votre skipper, vous n'êtes pas encore numéro 1. Vous n'êtes pas loin et c'est l'objectif que vous visez. Qu'est-ce qui manque pour y arriver aujourd'hui? Pour passer devant les Suez, pour passer devant les Veolia. Donc Johan Richomme, il va repartir pour un nouveau Vendée Globe et j'espère qu'il va faire comme Charlie Dalin, c'est-à-dire après, ou Armel Lecléache, après avoir été second, il sera premier. Et moi, sur les 4 prochaines années, je vais devenir premier en France, donc il n'y a pas de problème. Le parallèle est parfait. Mais qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? 5 milliards de chiffre d'affaires et là, j'y suis. Comment on y arrive?
C'est par de la croissance externe, c'est par des rachats. Oui, et aussi par la technologie. Là, on gagne énormément de projets dans le monde grâce à notre technologie. On a la meilleure technologie en recyclage, on a la meilleure technologie en incinération, la meilleure technologie en méthanisation, et progressivement, on prend des affaires dans le monde entier. C'est la course à la recherche, c'est la course à l'innovation qui se joue ici, sur ces domaines qui vous séparent de vos concurrents Suez et Veolia. C'est l'intelligence artificielle, c'est quoi? Alors c'est tout ça, mais c'est aussi la volonté. Et ça rejoint un slogan de BFM, on a tout pour réussir. Depuis le début, je suis en adéquation. D'ailleurs, ce soir, là, faites BFM Awards. Les 20 ans des BFM Awards. Et vous m'avez fait gagner il y a 7 ou 8 ans. C'était en 2016. Vous étiez manager de l'année. Exactement, oui, exactement. Ouais. Et donc, et chez BFM, il y a toujours eu cet esprit, on a tout pour réussir et il faut qu'on croie en nous. Et moi, dans mon entreprise, avec mes équipes, c'est ce que je pratique. On croit en nous, on croit qu'on est capable de devenir un leader mondial. On ne le réalise pas. Dans le luxe, on a compris que les Français, Hermès, Louis Vuitton, etc., on est les meilleurs. Mais vous savez qu'en traitement des déchets, on est juste les meilleurs dans le monde. Vous avez l'optimisme de la volonté, Jean-Luc Petit-Huguenin. Il ne faut pas que la volonté quand même. Il faut de l'investissement, oui. Il faut des rachats. Les investissements, c'est 250 à 300 robots aujourd'hui, je crois, dans vos usines. Ouais. La robotique, c'est ça l'avenir pour vous? Il va falloir continuer à investir là-dessus? Alors, bien évidemment, mais je dirais que c'est plus, on est presque plus sur un niveau d'investissement considérable. Nous, on investit 350 millions d'euros par an. Ah oui. Moi, mon entreprise, c'est 3 milliards, c'est 3 milliards d'investissements. Donc, il faut être accompagné par des banquiers qui croient en vous, par des partenaires financiers qui croient en vous, et investir au maximum. C'est l'innovation, c'est aussi la croissance externe, on venait d'en parler, à l'international. Vous venez par exemple de monter, là, c'était mi-décembre, au capital d'Helvetia Environnement. Oui. Vous êtes aujourd'hui le numéro 1 en Suisse. Pourquoi est-ce que d'abord ça représente peut-être pour vous une opération spéciale au vu de vos origines suisses, et puis surtout quelles sont vos prochaines cibles d'acquisition? C'est où la croissance de demain? Alors ce sera l'Espagne, mais effectivement ça faisait des années que je suis présent en Suisse depuis plus de 12 ans. On était le numéro 2. J'ai eu l'opportunité de racheter le numéro 1. Donc combiné, là, on va être le vrai numéro 1 suisse. Et c'est vrai que c'est mes origines. C'est un pays de montagne. Suisse jurassien. Exactement. D'origine. Voilà. Exactement. Mais mes ancêtres étaient Jura suisse et ils sont passés Jura français. Et il devait y avoir moins de problèmes de fiscalité qu'en ce moment-là. On va parler de la succession aussi, de la succession à vos fils. Comment se passe-t-elle? Comment s'organise tout cela? Est-ce qu'ils ont conscience aussi de ces enjeux-là? Vous les leur apprenez dans cette succession? J'en ai un qui m'accompagne depuis 20 ans. J'en ai un second qui m'accompagne depuis 10 ans. Donc, effectivement, mes deux fils, c'est d'ailleurs eux qui dirigent l'entreprise. Ils sont d'ailleurs propriétaires. Mes 3 fils sont propriétaires, puisque j'ai donné au fur et à mesure à 75% de l'entreprise. C'est pour moi une grande fierté, oui, d'avoir des enfants capable de diriger. Et puis maintenant, moi, je fais de l'international. Je fais de la com, là, comme je fais ce matin. Je fais de l'immobilier. Je fais un peu de juridique, des choses qui me passionnent. Et puis, j'essaye de les accompagner pour que la transmission se passe bien. C'est jamais simple, la transmission familiale comme ça, d'une génération à l'autre. Les clés d'une bonne transmission d'un père à ses fils, c'est quoi? C'est c'est les collaborateurs. C'est est-ce qu'ils croient au projet de transmission à vos propres enfants? Parce que s'il suffisait de dire c'est mon fils, c'est lui qui va diriger, mais une boîte de 3 milliards 16 000 personnes, il faut qu'il y ait le consensus, il faut que les gens se disent oui, il est capable, il va y arriver, on a confiance en lui. Ouais. Parce que vous réalisez pas ce que c'est. La croissance, Paprec, c'est une boîte qui fait 20% de croissance par an depuis 30 ans. C'est exactement, c'est 21%. Ah ouais. Donc chaque année, là, cette année, je vais recruter 2500 nouvelles personnes. Donc il faut que ces gens-là, ils montent à bord, ils aient confiance comme avec mon skipper. Voilà, belle conclusion. Merci Jean-Luc Petit-Huguenin, président fondateur de Paprec. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.